Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui on teste le tout dernier casque gaming de chez EXA. C'est un casque filaire avec, m'ont-ils dit, un micro d'une qualité exceptionnelle parce qu'il y a tout un système électronique d'annulation des bruits ambiants avec un deuxième micro qui enregistre les bruits qui vous entourent et les soustrait à votre belle voix suave. Si ce qu'ils disent est vrai, ça pourrait être le casque de prédilection pour mes futurs live streams. Mais est-ce que ce casque est vraiment à la hauteur de ce que m'a affirmé le fabricant? Eh ben on va voir ça, c'est parti pour le test. Et c'est parti pour le déboîtage en règle de ce Star Engine E5000 Pro. Bon, l'emballage hurle gaming à tous les étages, hein, bien sûr avec la photo qui met en avant le casque d'une manière assez exubérante, mais aussi avec la présence de petits clins d'œil comme le Konami Code qui est imprimé ici en pixel art sur le côté de l'emballage. Et on nous annonce un design science-fiction et un look stylé. Bon, ce sera vraiment à chacun d'en décider, hein, le look d'un produit, c'est vraiment, à chacun de se faire une idée. Du 7.1 surround sans driver, bon ça en général c'est plus un effet auditif qu'une vraie spatialisation, on verra. Et surtout une annulation active intelligente des bruits ambiants dans le micro. Donc ça j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Je ne sais pas si c'est dans le casque aussi, je sais que c'est dans le micro, ça ils me l'ont dit. Dans le casque on verra pendant le test, mais je ne crois pas avoir vu ça sur la fiche produit. Donc a priori c'est sur le micro. Et donc c'est compatible avec toutes les plateformes puisqu'il y a une multitude de câbles qui sont fournis avec. On va regarder ça tout de suite dans le détail, mais voyez sur la boîte ils annoncent PS5, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, laptop, bah c'est PC aussi, et appareil mobile type smartphone, donc ouais, a priori on peut brancher ça sur absolument tout. Mais attention, filaire uniquement, hein. Allez, c'est parti, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Regardez-moi ça, il y a deux compartiments. Enfin, c'est pas vraiment un compartiment ici, c'est plutôt une sorte de truc en carton qui comporte deux compartiments. On va les regarder tout de suite. Dans le premier, on a un premier câble qui est un câble USB type C aux deux extrémités. Il y a autre chose, un deuxième câble. Ok, c'est une petite rallonge, j'ai envie de dire, avec de l'USB type C femelle d'un côté et de l'USB full size de l'autre. Pas mal, en fait, ça vous fait un convertisseur USB vers USB-C pour les gens qui ont une machine qui n'est pas équipée de ce genre de prise. Et en plus, en même temps, ça fait une rallonge. Et de l'autre côté, on a le fameux micro. Alors, en fait, le micro en lui-même n'a certainement rien d'exceptionnel. Bon, si ce n'est que ça doit être une bonne capsule quand même. Mais c'est surtout le système intégré au casque qui va lui permettre de sortir vraiment un super son. Et là, on a une prise USB type C à un bout. Donc, je pense qu'en fait, c'est la prise qui se branche côté casque. Et à l'autre bout, on a une prise jack type TRRS, c'est-à-dire avec 3 lignes. Donc c'est ça qui se branche à votre PC ou à votre smartphone. Voilà, donc pourquoi pas. Même si, bon, a priori, je pense que sur PC, il vaut mieux utiliser ces deux câbles-là, voire même uniquement celui-là si votre PC a déjà une prise USB type C, parce que vous aurez le son numérique et la fameuse spatialisation 7 points, uniquement en faisant comme ça, bien entendu. Et puis, on a le casque en lui-même, dans une belle pochette logotée EXA, voilà, et naturellement, le manuel d'utilisation multilangue. Il m'a semblé voir passer le français, mais je suis peut-être allé un peu vite. C'est en plein de langues, donc voilà, il y a le français, hop, vous ferez une petite pause si vous voulez voir comment c'est traduit, mais il parle du fameux 7.1, c'est pas mal fait, c'est pas mal illustré, la notice, c'est plutôt engageant. Allez, maintenant on va regarder le casque de plus près. Moi je ne suis pas un spécialiste de l'audio vidéo, hein, donc forcément j'utilise mon propre jargon quand je parle de ce genre de casque. Et premier bon point pour moi, ce casque il a un design que j'appelle cylindrique, moi, c'est-à-dire que en fait les oreillettes forment une espèce de cylindre comme ça. J'aime bien ce look, je trouve que ça donne un côté un peu rétro à l'ensemble, parce que les casques à l'ancienne, ils avaient des grosses oreillettes comme ça, qui étaient très rectilignes, certainement parce que c'était plus facile à assembler. Mais c'est joli, j'aime beaucoup. Les oreillettes ont l'air d'être super moelleuses, bien confortables en plus. Tous les contrôles se trouvent ici sur l'oreillette gauche. Sur la droite, il n'y a absolument aucun bouton. Donc on a une bonne grosse molette pour régler le son, ça j'adore. Je préfère ça à des boutons qui font des vilains clics. Un bouton pression, vous voyez, qui fait très peu de bruit. Un petit peu quand même, parce qu'il faut qu'on ait un feedback pour savoir, mais on peut activer et désactiver le micro d'une simple pression ici, et ça ne fera pas un vilain bruit dans le micro.
Ici, on peut activer ou désactiver le RGB. C'est le seul bouton qui fait vraiment du bruit, celui-là. Mais bon, en général, vous n'allez pas vous en servir pendant vos live streams. La prise filaire, donc pour relier l'ensemble à l'ordinateur, puisqu'il n'y a pas de batterie là-dedans. Hein. Et ici, c'est là qu'on vient mettre le micro pour faire des live streams et parler à votre audience. C'est indispensable. Donc voilà, vous venez mettre votre truc comme ceci. Tac. Vous le recourbez un tout petit peu. Et vous avez votre micro prêt à fonctionner sur votre casque. Voilà, bah écoutez, hein, c'est plutôt pas mal. Je vais le brancher évidemment à une machine pour qu'on puisse regarder l'éclairage. Alors c'est pas du RGB en fait, hein. C'est uniquement un éclairage vert qui peut varier en intensité. Éclairage que moi personnellement je préfère débrayer sur les casques sans fil parce que ça bouffe la batterie. Sur les casques filaires, bon, j'imagine qu'on peut le laisser, ça mange pas de pain. Si je regarde attentivement ici, je vois un petit trou. Je ne sais pas si vous le verrez, je pense, oui. Et il y a le même de l'autre côté. Et en fait, ce sont les petits micros qui enregistrent les bruits ambiants et vous permettent d'avoir un meilleur son dans le micro ensuite. Allez, je branche ce casque sur mes esgourdes et on va faire quelques essais. C'est parti. Voilà, donc là, je viens de passer un quart d'heure à écouter de la musique, des séries et un jeu vidéo avec ce casque. Et ce que je peux vous dire, c'est que Hexa a bien travaillé sur l'équilibre. On a des basses bien comme il faut, peut-être d'ailleurs tellement bien comme il faut que certains d'entre vous ont tendance à trouver qu'elles ne sont pas assez omniprésentes. Elles vont moins dans le percutant et plus dans le résonant, ce qui est mieux, moi je trouve personnellement pour des basses. De toute façon, vous voyez, il y a un logiciel fourni avec un equalizer, hein, vous pouvez finement ajuster tout ce qui vous déplaît sur le casque, donc c'est pas vraiment un problème. Les médiums, nickel, les aigus super précis. Donc en fait c'est bien pour les jeux vidéo ça, parce que les médiums et les aigus plus finalement faciles à discerner des basses que sur les casques lambda, ça permet de mieux entendre ses coéquipiers dans les jeux en ligne et de mieux entendre les effets sonores comme, je sais pas, les balles qui sifflent dans vos oreilles et tout ça. Alors puisqu'on parle de ça justement, la spatialisation 3D, vous voyez, il y a ça aussi sur le logiciel. Je vous mettrai une photo du logiciel plus grand, parce que là vous voyez pas grand chose sur le petit écran de la GPD Win 2, mais bon, j'ai l'impression que ça marche, à vrai dire. C'est peut-être même la première fois que j'ai l'impression que ça fait vraiment quelque chose par rapport à tous les casques pseudo 7 points que j'avais testés jusqu'à présent. Néanmoins, on est quand même loin d'un vrai 7 points, faut pas se leurrer. Hein. Vous n'aurez jamais une spatialisation réelle avec quelque chose qui n'a de toute façon que 2 haut-parleurs. Ça, je pense qu'il faut se faire une raison avec ça. Quant à la qualité du micro, eh ben, écoutez, je vous suggère d'écouter quelque chose que j'ai enregistré avec. Et on verra ensuite ce que ça donne. Et voilà ce que donne un enregistrement avec le micro de ce casque de chez Hexa. Le précédent casque de chez Hexa avait un excellent son au niveau du micro, donc je place forcément énormément d'espoir sur le son de celui-ci. J'espère qu'il sera à la hauteur. Eh bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Hexa a voulu proposer avec ce casque quelque chose qui ne soit pas dans l'exubérance mais dans la retenue et l'intelligence. Et ça c'est une bonne idée et ça marche. Le casque est vraiment très bon en termes de son, en termes de micro, il est juste excellentissime. Franchement, c'est le meilleur micro que j'ai jamais vu sur un casque de ce style-là. Ça, c'est vraiment très très cool. Même l'éclairage sur le côté du casque, il n'est pas exubérant. Vous voyez, c'est juste un truc vert qui s'allume et qui s'éteint en douceur comme ça sur le côté. En plus, on peut l'éteindre si on n'aime pas. Donc, vraiment un casque, je pense, qui conviendra bien aux gens qui veulent pas un truc... tape à l'œil et qui sort un son criard dans les oreilles et avec un micro sur lequel on n'entend finalement pas grand chose. Là, on a fait dans la simplicité en termes de look, même si moi personnellement je le trouve vraiment très joli et très réussi, mais le résultat, en tout cas pour les oreilles et pour ceux qui vont vous écouter au travers du micro, est vraiment à la hauteur de mes espérances. Et que ça a réussi à faire de ce casque quelque chose de convaincant. Alors évidemment, faut accepter d'avoir un fil à la patte, c'est un casque filaire. Les trucs comme le 7 points, pour moi, ça reste assez anecdotique finalement sur ce genre de produit. Mais ouais, je suis très agréablement surpris et j'espère que Hexa va continuer dans cette lignée-là, puisque chaque fois qu'ils font quelque chose de nouveau, ils réussissent à améliorer le précédent concept. Prochainement, je devrais tester le E7000 chez eux, donc on pourra voir si un E5000 Pro ou un E7000, lequel des deux vaut le plus le coup. Mais celui-ci est déjà un excellentissime casque filaire.
Et bien voilà, c'était le test de ce casque gaming filaire, le E5000 Pro de chez EXA. La marque a vraiment envie de se faire un nom dans ce domaine du casque avec micro intégré, et je pense que s'il continue à faire des produits de cet acabit-là, il pourrait bien y arriver. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!